Et je vous remercie avec un cœur plein, avec le printemps de votre présence. برسم البيع. من يشتري هذا الحطب؟ جسد شقي لا ترى العلات فيه، ساومته الشمس والأيام والليل النقي وما استجاب. قد تصنعون مقابضا من ساعديه، وبطوله قد تصنعون أريكة أو مئزرا يؤوي إن انهمر السحاب. وتخيلوا جسدا ويصنع منه باب، وعليكم أن تحطبوه ببسمة أو قبلة في يوم برد. وتذكروا صلب ويغفو فيه ورد، هو أمة في شكل فرد، فإذا تبسم ينكسر. من يشتري هذا الحطب؟ جسد هشيم، لكن عليه تعلم العشاق رسم المنحنى في حربه ضد الأديم، وإليه يستند الجحيم. جسد بنحت المارقين لرقصة فيها النعيم، متناقض المسموح والممنوع من زمن قديم. جسد نديم. من يشتري هذا الحطب؟ للتو قابلت الهواة تحيروا، ظنوا بأن البيع مضمون بأرض من ذهب، لكنه جسد حطب، أغلى من الصخر المرصع بالرخام، أغلى من الغابات أجمعها ومن صوت الصموت، أغلى من النظر الخفوت. جسد نحيت أغلى، فقد كان الأنام، والآن في يا ليت منه يدق قلب من ضرام. ولأن فيه يدق هذا صدهم، رحل الهواة ما اختارهم، واختار أن يذوي بكفي الحياة جسدا لكف من صدوق. يا من أريد، أتشتري هذا الحطب؟ أحلاه في حب دفيق، جسد تربى للحريق. Delphine va vous lire ce poème en français. Est-ce que je dis un petit mot, parce que Delphine, vous la connaissez, certains la connaissent bien sûr, elle se produit beaucoup sur les scènes parisiennes, elle a fait l'année Molière, une grande comédienne et surtout... Ça tourne. Afia, bonjour. Bonjour. Alors c'est incroyable, mais vous êtes poète, poétesse. C'est quoi écrire des poèmes aujourd'hui? C'est quoi se dire poète aujourd'hui, en 2025? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette petite interview. Je suis honorée de parler avec vous. En fait, d'être un poète dans ce monde 2025, c'est pas si facile. On pense la poésie, c'est quelque chose, on peut l'écrire comme on veut. Ou c'est juste une petite idée qui vient, qui s'allume comme ça, et voilà, j'ai une petite idée, j'ai un poème. Ah mais non, en fait, ils sont très difficiles, les poèmes, et ça ne vient pas sans prix. C'est toujours, le prix est très cher. Le prix, c'est les nerfs, c'est le son qui est brillant, ça ne laisse pas tranquille en fait. Mais c'est on peut dire c'est une malédiction, mais en même temps c'est une grâce, c'est une grande grâce. Notre façon d'écrire sur le monde, d'être en colère ou d'être fondu dans l'amour de la vie, c'est la poésie. C'est les mots. Les mots, c'est le secret de l'univers. Je suis totalement sûre de ça. Vous écrivez de la poésie
en prose, de la poésie en vers, par rapport au roman, par rapport aux faits historiques. Pourquoi on passait par le poème et par la poésie, par les strophes, etc. Pourquoi ne pas rester dans quelque chose qui serait de la littérature plus classique, un roman par exemple? C'est compréhensible en fait. Mais en fait, j'ai pas choisi d'être un poète. C'est la poésie qui m'a choisi. Je me suis trouvée un poète quand j'avais 8 ans. Et j'ai continué d'écrire et d'écrire sans arrêter. Et de lire aussi. Mon chevalier d'amour, c'est un poète avant un siècle, je sais pas quand. C'est pas un choix en fait. Mais quand vous trouvez que vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, c'est une addiction. On ne peut pas arrêter plus tard. J'ai essayé d'écrire un petit roman, une petite nouvelle. J'ai commencé quelques pages, mais je me suis trouvée vidée de la poésie parce que j'écris toutes mes émotions dans cette nouvelle, dans ce roman. Et ça, c'était compliqué parce qu'entre tous les types de littérature, je préfère le poème. Alors, je me suis dit, si je continue d'écrire autre chose, j'aurais pas du sentiment d'écrire la poésie. Je vais vider mon cœur, en fait. Alors, je suis retournée d'écrire la poésie encore. Vous dites que le mot est le secret de l'univers. Totalement. Donc, quand vous écrivez des mots, quand vous écrivez un poème, vous voulez révéler les secrets ou au contraire trouver et chercher les secrets? Déjà, qu'on l'appelle secret, ça dit on ne peut pas le trouver. Mais c'est comme on dit, c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination. Mais en train de chercher ça, on crie toujours, on utilise les mots. En fait, les sensations de mots, c'est un pouvoir. Un mot, il peut vous donner des ailes. Et un mot pour casser la terre sous nos pieds. C'est incroyable le pouvoir de mots. Des fois, on entend des mots d'un étranger, mais ça nous fait plaisir. On est totalement content, ça peut changer notre journée. Et l'inverse, peut-être c'était pas un mot très gentil, ça peut changer notre humeur pendant quelques jours. Alors je trouve la force de mots, c'est pas facile du tout de choisir le bon mot pour le bon sentiment. C'est pourquoi la poésie est pas facile. Et dans 2025 en plus, avec toute la vitesse, tous les social réseaux, tout ce qui se passe en vitesse là, avec la jeunesse, les modernes choses, c'est difficile de garder ce secteur vivant. Mais après tout, c'est pas un choix. On aime ce qu'on fait. Alors, on continue. Merci. Avec plaisir. Merci à vous.